Bonsoir et bienvenue dans ce 20h de KVTV. Au sommaire de l'actualité, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a dans une lettre adressée aux responsables des écoles publiques de nouvelles mesures sur le mode vestimentaire et la coiffure des élèves. Les précisions, c'est avec Aïssata Kourma dans ce journal. Nous ferons en zoom sur un jeune âgé de 17 ans, élève en terminale sciences mathématiques. Malgré son jeune âge, il anime les dessins et il a pratiqué depuis plus de 6 mois. Les détails, c'est dans un instant. Le club guinéen Sor Academy a été battu par le club ivoirien sur le score de 2-1 au stade général Lansana Conté de Nongo au compte de la phase de groupe de la Coupe de la CAF. C'est tout pour le titre. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur KVTV. À la une de l'actualité, Alpha Condé est apparu ce samedi en visioconférence au siège de son parti, une apparition qui a donné un sentiment de joie aux militants et sympathisants qui ont pris part à la rencontre. À ses détracteurs, le président de Chi a encore envoyé des pics en Soubaïlo Baldé. Connu pour ses attaques piquantes contre ses détracteurs, Alpha Condé ne désarme toujours pas pour reprendre le pouvoir en Guinée. Dans une vidéoconférence, il apparaît avec une voix très saine au siège du RPG Arc-en-Ciel ce samedi. Comme il en a l'habitude, le président déçu a envoyé des pics à ses détracteurs. Le RPG est à la fois un éléphant et un lion. La piqûre d'un moustique ne peut rien faire à un lion et à un éléphant. On ne peut pas arrêter le soleil avec la main. Il arrive qu'un nègre vole plus bas qu'une poule, mais une poule ne volera jamais aussi haut qu'un aigle. Les militants du RPG sont des aigles. Merci beaucoup. Cette sortie d'Alpha Condé depuis son pays de refuge redonne de l'espoir aux responsables du RPG Arc-en-Ciel dans leur combat de reconquérir le pouvoir en Guinée. Oui, le RPG ne peut pas être débourgeonné à jamais. Non, le RPG, c'est un serpent de mer qu'on ne peut pas détruire. On ne peut pas couper la tête. Non. Nous continuerons la lutte pour que le RPG puisse vivre et revenir au pouvoir, s'il plaît à Dieu. Alpha Condé a profité de cette sortie pour rendre un hommage à Fatoumata Bo Camara, ancienne députée et militante du RPG Arc-en-Ciel, décédée le 7 septembre dernier à Conakry. Le président de la transition guinéenne devrait prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvrira le 19 septembre prochain à New York. Le numéro 1 du CNRD devrait mettre à profit ce déplacement, le troisième à l'étranger, pour rencontrer des investisseurs américains. Cependant, les forces vives de Guinée vivant de ce côté projettent une manifestation pour dénoncer le manque de visibilité de la transition. Sur le sujet, Baouri pense que la diaspora guinéenne devrait s'asseoir à cette manifestation. Reportage Mamadou Tanouba. Le colonel Mamadi Doumbouya doit prendre part à la 78e Assemblée générale des Nations unies prévue à New York, dont la partie débat se tient le 19 septembre. Pour le président de l'UDRG, Baouri, cette participation du colonel Mamadi Doumbouya à l'Assemblée générale de l'ONU est l'occasion de prouver la singularité de la transition guinéenne. Devant l'ensemble des chefs d'État et de la communauté internationale, c'est une occasion de montrer la singularité ou sinon les particularités de la transition guinéenne. Beaucoup de confusion existe aujourd'hui. On mêle tout. Lorsqu'on parle de transition, certains voient ce qui se passe ailleurs dans des pays limitrophes. Mais notre particularité, c'est que cette transition était la bienvenue dans un système où le pays était bloqué. Et la question de refondation, la question consistant à remettre certaines dispositions fondamentales en place pour réorganiser le pays. Plus loin, Baouri a demandé aux Guinéens qui projettent une manifestation de surseoir à leur mot d'ordre pour permettre aux autres de rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya. Je leur aurais demandé de surseoir
à toute forme de manifestation et d'avoir des délégués qui pourront rencontrer les autorités de la transition pour exprimer de visu leurs préoccupations, leurs attentes, les raisons de leur frustration, pour qu'éventuellement qu'ils soient entendus et peut-être qu'à partir de ce moment-là, des voies et moyens de trouver des solutions pourront naître. Le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée a fait cette déclaration à l'occasion de la rentrée politique de son parti. Les négociations tripartites gouvernementales, patronat, mouvement syndical ont repris cette semaine à la fonction publique. Au cours de ces échanges, le point concernant la revalorisation salariale des travailleurs était sur la table. Le mouvement syndical a demandé une augmentation à hauteur de 100% et le gouvernement, à son tour, propose 12%, une chose qui a déçu le représentant de la classe ouvrière, Abdoulaye Bari, président de la commission négociation du mouvement syndical, est au micro dans Soubaïlo Baldé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement guinéen n'est pas dans l'esprit aujourd'hui de satisfaire la classe ouvrière. Il faut le dire. En Guinée, la classification des salaires est de la sorte. Il y a la classe C, la classe B et la classe A. La classe C, qui concerne aujourd'hui la classe des ouvriers, le salaire d'entrée aujourd'hui est à hauteur de 820 000 francs. Ça, c'est vraiment misérable. Quelqu'un qui a eu son diplôme, on te donne un salaire indiciaire à hauteur de 820 000 francs. C'est pour cela que le mouvement syndical guinéen a demandé humblement à l'État guinéen de rehausser ce salaire d'entrée à 1 600 et quelques mille francs. Ça veut dire qu'il faudra aussi appliquer cette proportion d'augmentation à toutes les autres catégories sur la grille salariale. Mais nous avons été très déçus et choqués que le gouvernement nous propose 12% d'augmentation. Pour nous, ce n'est pas une proposition. Éducation, c'était dans les tuyaux, c'est maintenant officiel. L'ouverture des classes est prévue pour le 3 octobre prochain. L'annonce en a été faite lors du Conseil des ministres. Pas que les enseignants contractuels pourront percevoir graduellement leur arriéré de primes dès la rentrée scolaire. Suivez son extrait de Rose Paulmon-Pressimon, porte-parole pour la circonstance. Suivez. Le Conseil a invité les ministres du pôle de l'éducation et de la formation professionnelle à prendre toutes les dispositions pour une rentrée scolaire professionnelle et universitaire 2023-2024 réussie et a recommandé au pôle financier de prendre des dispositions afin de procéder dès l'ouverture des classes à un paiement graduel des arriérés de primes des contractuels. Au pôle éducatif de remonter leurs besoins de recrutement des nouveaux enseignants afin que le ministre du Travail et de la fonction publique puisse procéder au croisement de ces données avec celles de la biométrie. Inviter le ministre du Travail et de la fonction publique à procéder à la finalisation du recensement biométrique des agents de l'État dans un bref délai. De maintenir un dialogue permanent avec l'intersyndicale de l'éducation. Restons toujours dans le même sillage. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre Guillaume Awing vient de prendre une décision forte dans une lettre adressée aux responsables des écoles publiques et privées. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a publié une lettre relative au mode vestimentaire et à la coiffure des élèves dans les écoles et établissements publics et privés de la Guinée. Notre reporter est allé à la rencontre des encadreurs, élèves et parents d'élèves. Suivez. Dans la dite lettre, le département en charge de l'éducation interdit le port de chaînettes aux pieds pour les filles de l'élémentaire, du collège et du lycée, des boucles au nez, des mèches, le voile intégral, les jupes serrées et plusieurs autres modes vestimentaires. Cette décision est appréciée par certains encadreurs et élèves des établissements publics et privés. Je crois que c'est un sentiment de satisfaction parce que l'école étant un lieu d'éducation et d'instruction par excellence. Et dans ces écoles, nous formons les cadres de demain. Donc nous avons intérêt à mettre en place des règles et principes
pouvant permettre à l'école de s'inscrire dans l'épanouissement et dans le partage du savoir avec les enfants. Bon, la décision du ministre, je l'ai admirée parce que tout ce qu'il a dit, ça doit être adapté à l'école pour que les élèves puissent bien se comporter. Pour toutes les règles, je pense quand même, je les apprécie. En tout cas, j'invite tous mes amis à respecter les règles du ministre parce que ce sont des règles qui sont bien pour un élève. L'élève qui applique ces règles, il est apprécié par tout le monde, quoi. Si cette décision est appréciée par des encadreurs et élèves, les parents d'élèves, quant à eux, déplorent le caractère tardif de ces mesures. On aurait dû donner cette information à 2 mois ou à 3 mois de l'ouverture pour que les gens n'aient pas à aller coudre les tenues et revenir pour qu'on dise il y a ceci ou cela. Un avis contraire à celui des observateurs selon qui la décision du département de l'enseignement préuniversitaire vise à lutter contre certaines pratiques en milieu scolaire, notamment le harcèlement sexuel, le viol. Je vous le disais en titre, nous irons encore ce soir à la rencontre d'un jeune homme âgé de 17 ans, élève en terminale sciences mathématiques. Ce mineur a un incroyable talent dans le dessin. Aujourd'hui, il a décidé de multiplier ses talents en animation des dessins. Ce jeune évolue dans cette animation depuis plus de 6 mois, mais amoureux pour les dessins depuis le bas âge. Ce jeune demande un accompagnement pour agrandir son travail. Suivez ce reportage réalisé par Mama Issata Tawel Kamara. Officieux. Oui, chef, dis cette plainte, s'il te plaît. Toi, tes amis volent des millions et toi, tu voles 20 000. Maintenant, nous, les policiers, on gagne combien de temps? Tonton, pardon, c'était juste pour avoir un petit déjeuner seulement. Non, mais tu te fous de qui? C'est le fruit de Mohamed Lamine Camara, âgé seulement de 17 ans. Ce jeune est un amoureux des dessins depuis le bas âge. À travers son amour pour les dessins, aujourd'hui, il a décidé de faire l'animation. Mohamed Lamine retransmet la voix de sa famille pour compléter son travail et utilise plus de 8 images par seconde. Pour le faire, j'ai un logiciel, une application dans la tablette. Donc, c'est comment dire, un paramètre où on associe plusieurs images pour pouvoir créer enfin une action. Donc, à travers cela, on peut faire croire à ceux qui voient que les gens sont en train de bouger. Beaucoup même. Ils me soutiennent depuis le bas âge. C'est eux-mêmes qui me fournissent mes illustrés, mes bandes dessinées et aussi les tablettes, les téléphones pour que je puisse m'améliorer. Abdourahmane Kamara est le père de Mohamed Lamine. Émerveillé par le travail de son fils, il sollicite un accompagnement pour permettre à ce jeune d'avoir d'autres applications plus rapides. Au début, bon, nous-mêmes, on n'était pas au courant. C'est quand il l'a fait, il nous l'a montré, on a tous dit « Waouh, c'est génial, c'est bien ». Et puis, au fil du temps, quand il quitte à l'école, il finit de réviser à ses heures perdues, comme c'est une passion pour lui. Il s'exerce et puis on vient à côté de lui, on l'assiste. Donc, une assistance pour avoir des outils de travail pour lui. Selon des observateurs, le travail de ce jeune est bien consommable. Le rêve le plus absolu de Mohamed Lamine Camara est de briller dans son travail et de se distinguer des autres. Ce mineur compte à la longue travailler dans des institutions d'animation. Il a aussi transmis son talent à sa jeune sœur, Raya Aïssata Camara, qui envisage d'emboîter son pas. À 2 semaines du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance du pays, de nombreux Guinéens se lancent dans la conception et à la vente des t-shirts, une activité lucrative qui prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale. Mariama Bouibari est allée à la rencontre de ces personnes qui s'activent dans la conception et la vente de ces articles dédiés à l'indépendance guinéenne. Suivez. Derrière sa machine de séchage, Alassane Souma passe à la dernière étape de la conception de ce t-shirt en marge de la célébration de la fête de l'indépendance guinéenne. Dans son petit atelier de décoration, une dizaine de t-shirts est confectionnée par jour. J'ai constaté que cette année, il y a beaucoup plus de mouvements que l'année passée. Parce que nous, depuis avant le début septembre même, on a commencé nos conceptions. On a préparé, on est allé faire nos propres t-shirts,
on a fait nos stockages et puis on a fait nos conceptions et se préparer. Mais on a même des clients qui viennent des régions, qui nous appellent, on le fait, on les envoie. Il y a d'autres même qui sont en Europe. Ils nous appellent, il y a des parcolis, on les donne à les connaissances, c'est ceux qui vont les envoyer. À 2 semaines de cette fête, la vente des t-shirts s'est multipliée dans la capitale. Pour Mabinti Conté, faire cette activité est aussi une façon non seulement pour se faire des économies, mais aussi pour apporter sa touche particulière. Bientôt, notre fête d'indépendance. Donc je suis très contente pour ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de revendre les t-shirts. Les t-shirts sont à 60 000 à discuter. Parce que tu vas voir les gens qui vont dire laisse à 50 comme ça là. Là tu peux laisser à 50 000 aussi. Pour accroître leur chiffre d'affaires dans la vente des t-shirts, certains se sont même constitués en organisation. C'est le cas de la Voix du Peuple, un groupe de jeunes qui s'est depuis 6 ans lancé dans cette activité. Et cette année, l'organisation s'est fixé un objectif. On est à peu près à 200 t-shirts vendus et on compte bien vendre plus que ça. L'objectif, c'est 1500 t-shirts cette année. Et on va le faire, Inch'Allah. On prend à 45 000 un t-shirt, on vend à 60 000. Maintenant, les bénéfices, on utilise ça pour l'organisation de nos festivités. Porter ces t-shirts le jour de la célébration du 65e anniversaire du pays est donc une façon pour de nombreuses personnes de célébrer l'accession de la Guinée à l'indépendance le 2 octobre 1958. Quoi de mieux que de s'amuser alors aux couleurs du pays? Sport à présent, en marche du deuxième tour préliminaire de Coupe de la CAF. Le Sort Academy s'est incliné ce vendredi devant la FAD de la Côte d'Ivoire sous le score de 2-1 au stade général Lansana Conté de Longo. Avec cette défaite à domicile, le club guinéen voit ses chances de jouer la phase de groupe de la Coupe des Confédérations menacée. Les académiciens devront sortir le grand jeu au match retour en Côte d'Ivoire afin de franchir ce cap de la compétition suivant la réaction d'après-match des entraîneurs au micro de Lansana Fofana. En mi-temps, on n'a pas été bon dans le sens où on était trop loin de nos adversaires sur les phases défensives. Et après, au niveau du jeu, on n'a pas réussi à s'exprimer. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu de la réaction, mais malheureusement, on prend 2 buts sur 2 duels perdus et à ce haut niveau, ça ne pardonne pas. La réaction était intéressante, mais ce n'est pas suffisant. Donc. Mais après, il ne faut pas remettre en cause, par rapport à cette performance, tout le travail qui a été fait, tout l'investissement qui est fait. J'y crois encore, et croyez-moi, et les joueurs aussi. Il y a la qualité, et on sera capable là-bas d'aller marquer les buts. Déjà, en premier mi-temps, par rapport à la qualité de jeu de l'Académie Soir, on a eu du mal à développer notre jeu, tout simplement. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes, surtout dans les intervalles, surtout le second ballon. Donc en seconde mi-temps, on essaie de corriger cela. Et puis on essaie aussi de garder un peu le ballon, on essaie de jouer, de les contrer en passant le plus souvent par les côtés. Donc ça a bien fonctionné. C'est encore loin la qualification. Il y a seulement 2-1. Au match retour, tu peux perdre aussi 2-0. Donc il faut être très attentif, il faut faire attention. Il ne faut pas déjà penser que c'est fait, parce que ce sera très compliqué à Abidjan. Ayam Soko, pardon. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous pour le choix et au revoir.